Il n'avait qu'une crainte, qu'il trouve le moyen de fabriquer la pièce maîtresse qui lui manquait. Ils essayaient tous de ne plus penser à ça, mais la peur les empêchait d'éliminer cette possibilité peu agréable. Il fallait s'organiser d'urgence pour l'opération de sauvetage des humains. La ville était devenue complètement blanche. Une épaisse couche de neige tapissait toutes les rues. Les gens étaient enfermés chez eux dans le froid, sans électricité, sans eau et sans nourriture. Ils s'étaient tous mis à prier, mais sans beaucoup d'espoir. Ils étaient en train de regretter sincèrement leur acte destructeur et demandaient à la nature de leur pardonner. Timothée, le sage, et tous les autres habitants de la forêt sacrée pouvaient voir ce spectacle désolant comme sur une télévision, dans le royaume de Timothée, mais ils ne pouvaient rien faire. Il fallait aller là-bas ou les faire venir chez eux. Après une longue discussion, le sage annonça qu'Elphie allait faire venir cette ville au milieu de la forêt sacrée afin qu'il puisse soigner rapidement et efficacement tous les humains. Les créatures enchantées ne pouvaient pas se montrer aux humains, mais pouvaient donner un coup de main dans les soins et le nettoyage de la ville. Elphie ferma les yeux et pensa très fort que toute la ville se trouvait devant ses yeux. Elle ouvrit les yeux et effectivement toute la ville était là, devant eux. Tout d'abord, une chaleur douce envahit la ville glacée. La neige s'est mise à fondre peu à peu. On pouvait voir, de ci, de là, une fenêtre s'ouvrir timidement. Les créatures enchantées s'est donné beaucoup de mal pour tout nettoyer et mettre dans l'ordre. En quelques heures, les rues avaient séché et étaient redevenues propres. Les 8 sauveurs apportaient à la population des fruits, des légumes que la forêt leur avait généreusement donnés. Et il y avait une source qu'ils avaient déviée de la montagne pour apporter de l'eau fraîche et propre. La source se réjouissait de son utilité et remercia le sage de lui avoir demandé de venir secourir tous ces gens. La population avait commencé à descendre dans les rues. Ils avaient tous repris des forces. La source d'eau les avait guéris instantanément. Elle était heureuse de les soigner. Ils faisaient tous la queue pour prendre de cette eau bénie et ils buvaient comme si c'était la première fois qu'ils buvaient de l'eau. Pour la plupart, c'était bien la première fois qu'ils buvaient de l'eau de source. Lors de leur promenade dans la forêt, rares étaient ceux qui se penchaient pour boire quelques gouttes d'une source pure qui descendait de la montagne. Ils ne voyaient même pas l'eau qui s'invitait joyeusement en leur envoyant le reflet du soleil dans les yeux. La seule réaction était de détourner la tête, car cette belle lumière était trop puissante pour leurs yeux. Elle les éblouissait. Ils avaient tous leurs gourdes remplies d'eau de robinet et cela leur suffisait. Ce jour-là, en faisant la queue pour prendre de l'eau, nombreux étaient ceux qui se rappelaient toutes ces invitations lors de leur promenade. Et ils se demandaient comment ils avaient pu passer tant de fois à côté de cette eau guérisseuse et ne même pas la goûter. En tout cas, ils étaient tous heureux de l'avoir découvert ce jour-là. Et ils se disaient qu'il n'est jamais trop tard pour goûter aux bonnes choses. Elle était bonne, cette eau de source. Tous les gens de la ville prirent la décision de venir remplir tous les jours leurs carafes de cette eau bénie. Quelle belle journée!
Tout le cauchemar qu'ils avaient vécu était terminé.